Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau vlog littéraire pour vous parler un petit peu de mes lectures. On est lundi et je vous retrouve déjà pour vous faire un petit update lecture. Alors je suis toujours sur ma lecture de Robert Poby, Les Innocents, que j'ai hyper bien avancé. J'ai pas du tout lu hier, donc c'est pour ça que je vous ai pas prise dimanche. En tout cas samedi, c'est vrai que je me suis étonnée moi-même parce que j'ai passé ma journée à lire, j'étais à fond dans l'histoire, c'était impossible de décrocher et je pense que j'ai dû lire facile 250 pages, voilà, donc j'en ai un petit peu lu également ce matin et là je suis actuellement à la page 363 sur 445 à peu près, donc je l'aurai terminé aujourd'hui, c'est sûr, je pense, à moins qu'il se passe un truc extraordinaire dans ma journée qui vienne tout chambouler, mais je pense l'avoir terminé aujourd'hui et vous parler demain d'une toute autre lecture. Et sinon pour ma lecture audio de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, je suis actuellement à la page 294, donc pareil, j'ai bien avancé parce que c'est vrai que généralement je sais que quand je commence une lecture audio, voilà, elle peut traîner, je peux la laisser traîner jusqu'à un mois. Et là pour le coup j'avance assez rapidement et la lecture me plaît, franchement, comme toujours l'histoire me plaît, c'est très bouleversant, vraiment il y a des choses qui viennent s'imbriquer dans l'histoire, je m'y attendais absolument pas et j'étais là en train de préparer le dîner et là j'entends, je fais oh mon dieu, ok, j'arrête tout et j'écoute et je me surprenais en train d'écouter sans rien faire d'autre et c'est pour vous dire à quel point l'histoire est surprenante, touchante, humaine, enfin c'est un vrai bonheur de pouvoir l'écouter en audio et je pense que ça doit être d'autant plus agréable de lire avec des vraies pages, mais voilà, moi j'ai décidé de l'écouter. Et donc c'est vrai que Robert Poby, là il s'est passé des choses dans l'histoire et franchement je pense que les 100 premières pages j'étais là en train d'essayer de me trouver, en fait je me cherchais, j'essayais de comprendre en fait le raisonnement de l'auteur, où est-ce qu'il voulait nous emmener, un petit peu aussi percer les mystères de l'enquête, je savais pas trop où on allait. Et c'est vrai que c'est une enquête, à un moment donné, en fait, tout s'est chamboulé, tout a commencé à s'éclaircir. Et j'ai fait, ah non, ça peut pas être ça. Et après ça, j'avoue que j'arrivais plus à décrocher. Et tout d'un coup, ce livre m'a paru 10 fois meilleur, vraiment. Encore au début, j'étais là en train de me dire, bon, c'est Robert Poby, j'adore son style, j'adore son écriture. Et vraiment, pour le coup, j'étais dedans. Mais à partir de la page 100, je dirais, tout s'est accéléré et on n'arrive plus à décrocher, c'est vraiment très addictif. Et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur de ce format avec des tout petits caractères, alors que j'ai absolument pas peur généralement des grosses briques. Là vraiment j'ai avalé tout cru ce livre là et le dénouement, franchement j'ai hâte de le connaître parce que connaissant Robert Poby ça va être un truc de dingue et vraiment je vais vous en parler demain, je pense que je l'aurai terminé dans tous les cas, mais c'est pour vous dire à quel point la lecture me plaît et je sens un gros coup de cœur arriver, gros comme une maison, et ça me fait trop plaisir pour cette quatrième lecture de Robert Poby, de terminer sur une lecture aussi dingue, parce que je me souviens que j'avais commencé mon aventure Robert Poby avec L'Invisible. Je vous ai déjà assez bâché les oreilles avec ce livre là, mais ça a été un gros électrochoc pour moi et franchement ça me fait plaisir de me dire que avec Les Innocents je vais pouvoir clôturer mes 4 livres Poby de la même manière en fait, donc voilà, trop contente. Mais écoutez, je pense que c'est tout pour le moment et je vous retrouve un petit peu plus tard.
Hello, alors nous sommes toujours lundi et je viens rapidement vous parler du livre que je viens tout juste de terminer. C'est Les Innocents de Robert Poby que j'ai juste là. J'avoue que je tenais absolument à prendre la caméra et à vous donner mon impression à chaud parce que c'est quand même un truc de dingue. Comme je vous le disais la dernière fois, je sentais le gros coup de cœur arriver et ça a franchement pas loupé. Ce livre c'est une pépite et franchement on s'y attend absolument pas. Pendant toute l'enquête on est là en train de frissonner, en train de trembler, en train de se demander qu'est-ce qui se passe et quel genre de personne peut faire ce qui se fait là-dedans. C'est quand même assez incroyable et j'avoue que la fin est magistrale, vraiment magistrale. Je ne veux pas vous dire que je m'y attendais absolument pas parce que pour le coup je ne m'y attendais absolument pas, mais d'un autre côté je ne veux pas vous dire que je ne m'y attendais pas puisque je m'y attendais un petit peu. C'est pas que je m'y attendais, mais c'est que quelque part au fond de mon cerveau il y avait cette éventualité là, de cette fin là, de cette personne là en particulier. Je voulais pas y croire parce que pour moi ça semblait complètement ignoble et complètement impossible et quand j'ai senti la chose arriver petit à petit je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Robert Poby ne pouvait pas faire ça. Et bah si, il l'a vraiment fait. Et c'est vrai que c'est une fin grandiose, vraiment remarquable. Et pour le coup, je suis complètement ébahie. C'est pour ça que je tenais absolument à vous filmer là maintenant à chaud. Je viens tout juste de terminer les dernières pages. Et ouais, gros coup de cœur pour moi, tout comme c'était avec L'Invisible. La fin, on s'y attend pas. Et la fin gigantesque, magistrale, majestueuse, intelligente. Je vais pas dire que c'est du génie parce que pour que ce soit du génie il faut que ce soit du génie, mais Robert Poby franchement il connaît son affaire et pour le coup encore City of Windows et Serial Bomber, j'ai adoré mes lectures mais sans plus, alors que celle-ci et L'Invisible vraiment là pour le coup il m'a complètement assommée. J'en tremble encore, c'est assez dingue et pour le moment j'ai pas envie de commencer de nouveaux livres parce que j'ai envie de rester dans cette histoire, j'ai envie de profiter de ce sentiment qui peut parfois être rare en fait quand on termine un livre et vraiment je vous le recommande à 100% pour les amoureux du thriller un peu gore, enfin pas gore mais très sombre. Franchement je vous le recommande à 100%, Les Innocents de Robert Poby. Vraiment c'est une grosse claque. Voilà, je pense que je ne vais pas vous en dire davantage. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Ce livre c'est un petit bijou. Voilà, bah, je vous dis à très vite. Bonjour à tous, alors nous sommes mardi et je viens faire un tout petit update lecture. Ça va être assez court parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Sincèrement je savais même pas si j'aurais le temps aujourd'hui pour vous prendre, mais voilà j'ai trouvé 10 petites minutes pour installer ma caméra et me dire que fallait quand même que je vous fasse un petit update lecture parce que j'ai pas mal avancé depuis hier et depuis que je vous ai présenté ma lecture des Innocents et mon grand coup de cœur. C'est vrai que j'ai pas mal hésité pour ma prochaine lecture. Je savais pas du tout ce que je voulais prendre ou voilà ce qui allait m'intéresser. C'est vrai que généralement, je sais pas si ça vous arrive, mais quand il y a un grand coup de cœur comme ça, je sais pas en fait quoi lire après ça pour pas vraiment gâcher le souvenir de cette merveilleuse lecture et ce grand frisson, vous savez, qui nous suit pendant un certain temps, un certain laps de temps. Mais je me suis quand même arrêtée encore une fois sur un thriller parce que je me suis dit que j'avais encore besoin de thriller, j'avais encore besoin de noirceur, d'enquête, de frisson. Et donc je me suis arrêtée sur le Olivier Norek Surface. Vous étiez pas mal à me le conseiller parmi tous les livres que je vous avais présentés et qui étaient dans ma palle dans une de mes précédentes vidéos. Oui mon chéri, j'ai mon petit chat, je vais présenter mon petit chat je crois. Regardez la tête. Oh, et voilà mon petit chat, trop mignon. Voilà. Bref, et du coup, je me suis arrêtée sur Olivier Norek Surface. Le résumé est très court, mais je vais vous le lire quand même. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. C'est très court, ça ne dit pas grand-chose, mais je dois vous avouer que c'est un livre vraiment qui, pour le moment, m'a conquise, puisque je l'ai commencé hier soir et je suis actuellement à la page 237. Je suis pas mal, en plus j'ai mon petit marque-page
de 10-18 en partenariat avec Society, où il y a les trois parutions, les 3 nouvelles parutions que j'ai trop envie de lire. Et il est vraiment trop joli ce petit marque-page et je me suis dit qu'il serait parfait pour ma lecture. Donc voilà, page 237 sur 393, donc presque 400 pages. Et j'adore ma lecture, vraiment je suis à fond dedans, j'arrive pas à décrocher. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pensais que je vous prendrais pas aujourd'hui. Je me suis dit bon bah tant pis, je prendrai ma caméra demain pour vous filmer mon avis, mais je pense que demain mon livre sera déjà terminé vu la vitesse à laquelle j'avance. Et franchement ce livre il vaut vraiment le coup. Donc là on part sur une enquête assez particulière et c'est aussi ça que j'aime avec Olivier Norek, c'est qu'il voit les choses en grand. Donc là on part sur les traces de Noémie, je ne sais plus comment. Noémie qui est inspecteur de police au 36 quai des Orfèvres, enfin plus maintenant c'est plus le quai des Orfèvres, c'est le Bastillon. Le livre commence par une intervention à 6 h du matin chez un dealer, sauf que Noémie va être grièvement blessée au visage, elle va subir des opérations, mais voilà, des opérations de reconstruction faciale également, mais malheureusement elle va pouvoir récupérer son visage intact. Elle va avoir vraiment une partie de son visage qui sera complètement amochée et voilà. Et du coup le Bastillon ne veut plus d'elle et donc il l'envoie un petit peu se promener et surtout ils ont trouvé une astuce pour se débarrasser un petit peu d'elle, c'est de l'envoyer hyper loin dans l'Aveyron, dans un petit village paumé dont personne n'a jamais entendu parler, pour voir pendant un mois, voir si elle peut effectivement confirmer ou non la suppression du poste de police. Et c'est là qu'elle tombe sur une enquête. Et donc c'est vrai qu'on voit déjà, il y a tout ce côté humain, cet aspect humain qu'on voit chez le personnage principal qui est quand même extraordinaire vu tout ce qu'elle a vécu. Et on a vraiment l'impression de compatir avec elle. Oui voilà, on a énormément de compassion pour elle, vraiment beaucoup de compassion. Et c'est un personnage extrêmement attachant malgré ce qu'elle a vécu, malgré son traumatisme. Et le fait que malgré tout, même son caractère a été changé, elle est devenue plus brutale, elle est devenue moins sensible, elle est également beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus éreintée, je pense, des deux. Mais malgré tout, suivre son évolution avec sa nouvelle équipe dans ce petit village paumé, je trouve ça magique en fait. Et je sais pas, j'ai lu quelque part qu'en plus c'est un personnage qui a réellement existé. Là on se retrouve vraiment dans un cold case hyper impressionnant, très mystique. Je veux pas vous en dire davantage, mais le personnage principal, Noémie, s'est tiré d'une femme qui a réellement existé. Donc je suppose que c'est une femme qui a connu la même tragédie que la Noémie du livre. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup ma lecture, merci de me l'avoir conseillé et vraiment je regrette absolument pas d'avoir commencer ce livre maintenant. Et encore une fois c'est un livre qui trônait sur mes étagères, qui prenait la poussière depuis un petit moment, donc je me dis c'est dommage, j'aurais pu le commencer bien plus tôt, mais bon, avec un livre il n'est jamais trop tard. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, et sur Valérie Perrin, Changer de fleurs, ma lecture audio, pareil, j'ai bien avancé, mais je pense que je vous en parlerai plus en détail demain, parce que j'ai pas remis mon marque-page en fait à l'endroit où je suis actuellement. Je crois qu'il me reste un petit peu plus de 4 heures d'écoute sur 12 heures, donc c'est pour vous dire que je suis bien plus loin que ça. Donc je pense que je vous en parlerai plutôt demain en remettant mon marque-page là où il est censé être maintenant. Bonjour à tous, alors nous sommes jeudi et je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un petit point lecture. Alors déjà tout d'abord j'ai trouvé un travail, ou du moins en tout cas pendant une période je vais travailler. Je suis trop contente en librairie en plus, donc trop contente. Et donc ce qui fait que voilà, je vais pas pouvoir forcément vous prendre comme d'habitude, comme toujours en pleine journée, tous les jours, vous expliquer le pourquoi du comment. Là vraiment je vais essayer de vous prendre bien sûr au maximum, mais voilà, je ne garantis rien, je ne sais pas du tout à quoi vont ressembler mes vlogs, mais en tout cas je vais faire mon maximum. Je vais parler de livres.
Et déjà tout d'abord sur ma lecture audio, donc je suis toujours sur Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. J'ai très bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai prise, puisque maintenant je suis à la page 461, donc le chapitre 71 sur à peu près 660 pages, donc il me reste 200 pages, il me reste plus que 200 pages, donc voilà, un tiers du livre et ce sera bouclé. C'est toujours une lecture très agréable, j'aime beaucoup. Parfois il y a des passages où je me perds un petit peu parce qu'il y a plusieurs narrateurs et voilà, je suis là en train de rembobiner en arrière pour essayer de comprendre l'histoire parce que je fais toujours quelque chose à côté, donc forcément j'ai pas la totale concentration sur ce que j'écoute, mais voilà. En tout cas c'est une lecture qui me plaît beaucoup, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Sinon, j'ai terminé Olivier Norek, Surface, et c'est vrai, c'est hyper bien comme lecture. Franchement c'est un thriller. Je l'ai lu je pense en 24 heures chrono, je l'avais commencé le soir et je l'avais terminé le soir du lendemain, donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a plu. Il fait un petit peu moins de 400 pages, donc vraiment je l'ai avalé tout cru et pour moi c'est le meilleur Olivier Norek jusqu'ici. Après j'ai pas encore lu Dans les brumes de Kaplan et l'autre qu'il a sorti. Alors déjà pour commencer c'est un thriller hyper humain, puisque tout d'abord en fait dès les premières pages on commence par cette enquêtrice de police Noémie Chastain qui est à la tête d'un groupe de crime et à 6 h du matin ils font irruption chez un dealer, donc pour l'arrêter tout simplement. Et sauf qu'elle elle a un accident, elle se prend des balles en pleine tête, donc comment vous dire que là elle part en hôpital, plusieurs chirurgies, psychiatre, psychologue, tout le tralala. Elle passe beaucoup de temps à l'hôpital et aussi on voit un petit peu ce changement et puis elle doit vivre en tant que femme avec une nouvelle identité, une nouvelle personnalité en tant que flic. Après sa convalescence, on veut plus d'elle. On veut la mettre un petit peu à l'écart parce qu'elle fait peur aux autres, parce que la moitié de sa face est complètement charcutée. Et du coup on l'envoie au fin fond de la campagne à l'Aveyron, dans l'Aveyron. Et c'est là en fait que les choses vont réellement commencer et c'était seulement pour un mois. Mais il va se passer quelque chose et tout va changer. Et c'est une enquête vraiment que j'ai adoré son côté mystique puisque elle se retrouve dans un village, c'est Avalon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Avalon, moi en tout cas je la connaissais absolument pas avant de lire ce livre là, mais Avalon c'est un village qui a été noyé, qui a été sacrifié pour la construction d'un barrage électrique. Et donc les habitants, en tout cas le maire ainsi que voilà, une compagnie, ont reconstruit à l'identique le village juste à côté, mais en tout cas le village historique a été entièrement noyé. Et c'est autour de cet esprit en fait du lac, du village, de toute l'histoire, des fantômes qu'il peut y avoir à côté cette enquêtrice Noémie Chastain va enquêter. Et c'est franchement c'est hyper bien écrit, c'est hyper saisissant, c'est des chapitres très courts, ce qui fait que les pages se tournent toutes seules. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir et pour moi ça a été un grand coup de cœur. Donc vraiment je vous le conseille. Olivier Norek comme toujours c'est un sans faute pour moi et encore une fois il me le prouve. Donc vraiment foncez si vous n'avez pas encore lu Surface. Et en tout cas merci beaucoup pour ceux qui me l'ont conseillé quand j'avais présenté tous les livres de ma palle. Vraiment ça me fait plaisir et c'est grâce à vous que je l'ai enfin ouvert parce que sinon j'y aurais pas pensé on va dire. Mais voilà, merci beaucoup. Et sinon, je suis actuellement en train de lire un autre livre et cette fois-ci on part sur un Cozy Mystery, ça fait longtemps. Et donc j'ai décidé de lire le tome 2 de la saga des Panthères Grises, Flic au père de Williams Crépin que j'ai aux éditions Albin Michel, que j'ai depuis un petit moment. Je me souviens que ma maman me l'avait offert avant que je parte en Nouvelle-Calédonie. Et ouais, c'était, il a peut-être un an ce livre, mais voilà. Et donc je vais vous lire déjà le résumé pour commencer. Les Panthères Grises organisent une fête surprise pour l'anniversaire de leur copine Alice, dévastée par un chagrin d'amour. Au programme des réjouissances, c'est le striptease d'un Chippendale. Et voilà que la police décide de s'installer chez Alice pour espionner le voisin d'en face. Mauvaise idée, nos Panthères Grises s'emparent de l'enquête, non sans avoir martyrisé les policiers qui s'immiscent, avec plus ou moins de bonheur dans la vie tumultueuse de ces drôles de dames. Un pitbull affectueux, une course-poursuite en vélo-cargo, un faux couple qui emménage dans un vrai pavillon de témoins, un drôle d'amant accro à la célèbre tisane des panthères,
Alice sera gâtée pour son anniversaire, elle enquête corsée comme toujours avec les panthères grises. C'est un vrai petit plaisir de retrouver tous les personnages, en fait ces petites panthères grises qui sont en fait un couple de 4... un groupe de 4 petites mamies complètement déjantées. Franchement c'est, enfin quand je dis mamie ça va de 60 à 80 ans, donc bon voilà, il y a vraiment une grosse tranche d'âge, mais en tout cas vraiment elles sont complètement déjantées. Et puis la plume de William Scrépin, elle est vraiment très originale, elle est très drôle, franchement je m'amuse comme une folle. Et c'est un Cozy Mystery que je vous conseille. J'ai adoré le tome 1 et voilà, maintenant j'adore ma lecture du tome 2. J'ai bien avancé, je l'ai commencé hier et je suis à peu près à la moitié, je suis à la page 149. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer au maximum ce soir. Et puis sinon voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, alors nous sommes samedi soir et je vous prends très rapidement, j'ai même pas installé ma caméra ni rien du tout. Je voulais clôturer mine de rien ce vlog. Là ces 3 derniers jours j'ai travaillé vraiment énormément, j'ai fait 9h 19h tous les jours, donc comment vous dire que j'ai pas beaucoup avancé sur mes lectures. Au niveau de ma lecture audio, je suis toujours sur Changer l'eau des fleurs. Et ma lecture papier, je suis toujours sur le tome 2 des Panthères grises, donc ça n'a pas changé. Demain, je sortirai le vlog comme promis, mais voilà, en attendant, je voulais clôturer celui-ci en bonne et due forme. Et de toute façon, je vous reprendrai lundi et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.